Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, regardons un verset du Coran, sourate numéro 10, Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Donc pour ceux qui ont fait le bien, eh bien ils auront la récompense, le bien, au paradis. Mais ici, il y a quoi? Wa ziyada. Donc il y a quelque chose en plus. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que le paradis? Pareil, si je prends la sourate numéro 50, en parlant des gens du paradis, Lahum ma yasha'una fiha, ils auront au paradis tout ce qu'ils voudront, waladayna mazid. Et auprès de nous, il y a plus. Mais faut se poser quand même la question de 2 minutes. Au paradis, tu as tout ce que tu veux. Tu peux manger et boire tout ce que tu veux, des trucs ultra bons, rien à voir avec ce que tu manges ici-bas. Tu peux avoir la dernière voiture ou la dernière motocross que tu veux, des trucs avec 158 vitesses qui vont à 1 milliard à l'heure, des trucs super bien. Tu peux avoir la maison ou le château que tu veux, des cuisines Ikea puissance 128. Fini la fatigue, le stress, l'anxiété, t'es toujours heureux. Mais il y a quoi de plus que le paradis? Eh bien, vous voyez la réponse, elle se trouve au milieu, ici. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah Azza wa Jal va dire: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu? Autrement dit, c'est bon, on est déjà au paradis, on est heureux, on est content, on a tout ce qu'on veut, on a gagné. Mais la vraie victoire, c'est la suite. Alors, Allah Azza wa Jal va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Ah, voilà ce qu'il y a de mieux au paradis. C'est ça le vrai paradis. Le vrai paradis, c'est pas le paradis matériel. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est, imagine-toi, voir celui qui t'a créé, celui qui a tout créé, celui qui a créé la nuit et le jour, celui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les océans, les arbres, les animaux, celui qui a pensé à tout. Autrement dit, celui qui connaît tout, l'omniscient, l'omnipotent. Celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Le voir au paradis, c'est ça la meilleure des choses. C'est ça la vraie victoire. Et Allah Azza wa Jal nous le dit également dans Surat al-Qiyamah, la sourate numéro 75. Wujuhu yawma idhin nadira. Il y aura ce jour-là des visages resplendissants. Ila rabbiha nadira. Qui regarderont vers leur Seigneur. C'est ça le vrai paradis. Voir ton Seigneur. Déjà nous on est étonnés quand on voit un paysage qu'on n'avait jamais vu auparavant. On a envie de se déplacer, on fait des voyages pour voir des trucs inimaginables. Mais ça c'est que des créatures. T'imagines, tu vois ton Créateur. C'est la plus belle des récompenses. Mais nous, 2 palmiers, un coucher de soleil, c'est bon. Tout le monde sort l'appareil photo. Attends, mais ça te dit pas de voir celui qui a créé tout ça? Et donc tu vois bien que même ici-bas, même si t'as tout l'argent que tu veux, t'as une très belle maison, très belle voiture, t'as de la thune, t'as mangé tout ce que tu veux, mais il y a des fois t'en as un peu marre, t'as envie de changer un peu, t'as envie de sortir un peu, t'as envie d'un peu voir d'autres paysages. Eh bien, voir Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure des choses. De l'autre côté, une agression physique, c'est pas ce qui fait toujours le plus mal. Quand quelqu'un il t'ignore, ou bien quand une personne ne te donne aucune considération, elle ne te regarde même pas, elle ne te permet même pas de la visiter, elle t'ignore, eh bien ça fait encore beaucoup plus mal que si elle t'avait frappé. Et c'est pour ça également, parfois on se trompe, la pire des choses, le plus grand des châtiments, c'est pas l'enfer, c'est pas le feu. Le plus grand des châtiments, c'est d'être privé de cette vision de voir Allah Azza wa Jal. Regardons la suite de la sourate numéro 75. Il y a des gens qui seront privés de la vision d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Fala saddaqa wa la salla. Parce que cette personne-là n'a pas voulu croire. Elle n'a pas voulu croire en la parole d'Allah qui est le Coran. Tu as refusé de croire en la parole d'Allah. Comment tu veux espérer voir Allah Azza wa Jal? Tu as refusé ces signes. Wala salla. Tu n'as pas voulu prier. Tu n'en voulais pas de cette prière. Tu ne voulais pas prier et avoir un lien avec ton Créateur. Comment espères-tu le voir le jour de la résurrection? Et c'est pour ça le plus grand des châtiments pour ceux qui démentent le Coran, eh bien c'est d'être privé de la vision d'Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Il y aura ce jour-là un voile entre eux et le fait de voir leur Seigneur. Et ça c'est le plus grand des châtiments. Et c'est pour ça qu'il est même placé avant le châtiment de l'enfer. Thumma innahum la salul jahim. Donc la meilleure des choses au paradis, c'est le fait
de voir ton Créateur. Ici-bas, tu as médité la parole d'Allah. Tu as prié Allah. Eh bien, dans l'au-delà récompense, en plus du paradis matériel, tu auras le vrai paradis, voir ton Créateur. Et de l'autre côté, malheureusement, si tu as nié les signes d'Allah, tu as nié cette prière, tu n'en voulais pas, eh bien, le plus grand des châtiments, ce ne sera pas le châtiment matériel, mais c'est le fait d'être privé de la vision d'Allah, et cela pour l'éternité.